savez, c'est dans ce genre de moment qu'on a envie de péter la gueule à quelqu'un. Non, en vrai, les gens ils lui ont rien fait. Autant s'acharner directement chez ceux qui nous indirent. Jacques Sétou. Jacques Sétou est le plus célèbre producteur de cinéma en France. Il s'est fait connaître notamment par son ambition de réformer le cinéma français. Vous savez, je suis un grand observateur. Et j'ai constaté que les films français ne marchaient pas. Et c'est là que je me suis dit... Et si les films français marchaient? Raisonnement à la con, on est d'accord. Mais il a réussi l'enfoiré, avec son 50 Furious Jurassic Adventures War. Au cinéma, il a pulvérisé des records monstres au box-office. Aujourd'hui, il est temps d'y mettre un terme. Et c'est bien ce que compte faire ce mec. Écoute, Brad, le rôle de François Hollande, c'est l'opportunité de ta vie. Le titre? Merci pour ce moment d'égarement. Ah ouais. Ouais, écoute, Brad, je vais te rappeler, il y a un gars qui me pointe avec un frame. Ouais, je crois que c'est un Desert Eagle 44 mm. Ouais, je sais pas trop, je te rappelle. Une réclamation peut-être? Vous avez tué le cinéma français. Vous nous faites payer pour voir des films dignes de sitcom AB pour adolescents lobotomisés. Non, bah ça va. Bon alors déjà... Bon ok. Parfois on s'applique pas, mais c'est bon, on fait pas des films turcs non plus. Des films turcs. Des films turcs. Bon, et puis entre nous, votre scène de... On est passé à la scène suivante. Et puis entre nous, votre scène de... Je vais buter un producteur parce qu'il a fait un film qui m'a pas plu. Il y a un petit arrière-goût de mauvais remake, non? Ah. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est flagrant. Bon, à part ça, vous avez quelque chose à me proposer? Quelque chose de novateur, de créatif? Ah, vous les jeunes aujourd'hui. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger. Ah, ça s'applique à vous, ça, hein? Ah, en claquant des doigts, vous pouvez lancer des musiques. Seulement la chanson toute la vie des enfoirés. Ah, c'est... Oui, je sais, c'est un pouvoir de merde, je sais. Bon, écoute, tu vas me critiquer un film parce que, bon, apparemment aujourd'hui c'est tout ce que vous savez faire. Et comme ça, on se la joue donnant-donnant. Tu trouves qu'on se fout de ta gueule avec nos films? Prouve-le en te foutant de la nôtre. J'ai pas compris. Quoi, t'as pas d'esprit critique? Bon. Ça doit faire l'affaire. Pédale dur. Ah, c'est du niveau de CE1, ça. C'est une comédie sortie en 2004. L'histoire, c'est un couple homosexuel qui veut avoir un bébé avec une jeune porteuse. Et ensuite? Côté scénario, t'en sais autant que moi. Ah. Essaie de me faire ça rapidement, je veux un truc drôle, déjanté, amusant et pour maintenant. Maintenant? Ouais, allez, c'est parti. Boire de merde! Je pense qu'avant de commencer cette critique, on devrait regarder sur ce qui se dit sur internet. Ma copine a vu ce film car il pleuvait ce jour-là. Alors pour passer l'orage, elle est rentrée au cinéma voir n'importe quel film. Mais à la vue de ce film, elle est restée choquée. Elle s'est tue pendant au moins 2 jours. Sa première parole c'était « Pourrais-je un jour redevenir comme avant ?» Shame. Ok, commençons d'abord par aborder... Les personnages. Nous avons Loïc, interprété par Gérard Darmon. Antipathique et désagréable, il est le profil exemplaire de la caricature poussif et stéréotypée d'un homosexuel. Tu m'as dit que mes fessiers se relâchaient. Ah, les gens ils croient qu'on se marre chez les PD. En fait, on se marre pas tellement. Hein. Il est à noter que cet homme n'a aucune limite. J'attends un enfant. Really, nigga? Depuis quand? Je suis dans les 3 premiers mois, c'est la période la plus dangereuse. Ou encore quand il vomit sur des clients telle une femme enceinte, qui ne se respecte pas bien sûr.
Sinon, Loïc est, oui, capricieux, oui, bien sûr, hautain, effectivement, je dirais un peu cynique au fait, oui. C'est un peu le portrait que ferait un homophobe quand on lui demande d'imaginer un homosexuel. Ben, rendez-vous, t'as vu, très important. Avec qui? Avec mon envie de crever! Sébastien, joué par Danny Boone, il est le proprio d'un bar gay et c'est le compagnon de Loïc. Bon, il est quand même plus cool que Loïc, mais il reste quand même assez con. Tout va bien, messieurs, dames. Vous ne risquez rien, nous sommes homosexuels. Ok, alors on a un couple d'homosexuels avec d'un côté une folle caricaturée, cynique et méchante, et de l'autre, un bec simplet et un peu con. Tu m'étonnes que la communauté gay ait pété un plomb en voyant ce film. Ensuite, on a Marie, jouée par Michel Larocque, une femme élégante et très rationnelle. À vrai dire, Sébastien et Loïc attendent un enfant, et Marie est la mère porteuse. Mais l'élément déclencheur à tout ça est... Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and... Charles. En fait, un soir, Marie est sortie, elle a rencontré Charles et est tombée amoureuse au point de se marier d'urgence à Las Vegas. Et oui, cette précipitation peut vous rappeler un autre film. J'ai une idée des plus insensées. Voulez-vous m'épouser? J'ai une réponse encore plus insensée. Donc Charles est joué par Jacques Dutronc, et Je fais jamais d'effort. bah, il est là sans être là, à méditer. Et sinon, nous avons les... Non! Ces personnages ne sont pas des êtres humains, c'est juste un soir le professeur Utonium faisait son mélange tranquille au calme avant que Walter White mette une pincée de cristal dans sa formule. C'est ainsi que naquit les super clichés, dotés de super pouvoirs. Squeezie, Conchita Wurst et Winnie l'ourson, passant leur temps à accumuler les clichés pour servir les forces du mal. Ceci est une transition. Pour finir, il y a l'enfant du couple qui ne sert à rien sauf à se demander si ce n'est pas Cyril Hanouna plus jeune. L'avenir nous le dira. Bon, c'est quoi le problème du film? En réalisant ce film, Gabriel Aguillon, le réalisateur, a voulu créer un univers de gay pride permanent. Alors, ok, on peut admettre que les homosexuels aiment bien jouer les efféminés. Bonsoir. Ok, ils aiment bien s'envoyer des blagues bien dégueulasses. T'as qu'à m'en faire un à moi d'enfant. Pour qu'il ait 14 trous du cul? Merci bien. 14 trous du cul. Ok, ils aiment bien chanter Alléluia à tout bout de champ. Alléluia. Ok, admettons tout cela. Mais... Doit-il être terrorisé quand une femme leur fait des avances? Non mais sérieux, regardez la tronche de Darmon, on dirait qu'on va l'enrôler de force pour faire le djihad. Ne me touche pas! Foutez-moi la paix! Ne me touche pas! n'ont-ils aucune tenue que ce soit pour draguer Enlevez votre main de mes couilles. ou pour demander un renseignement? Ne hurle pas. Je suis pas sourd. Ou même ça? Non sérieux, est-ce que ce serait pas une tentative de viol extrême? En bref, Pédale Dure veut se présenter comme une comédie familiale en mettant en avant le bien-être et la joie de l'homosexualité. Mais comment attendrir un public en accumulant un nombre incalculable de clichés jusqu'à même à en inventer d'autres? J'ai rendez-vous avec une femme. Nous sommes homosexuels. Voilà, Pédale Dure est une œuvre pleine de vulgarité, compensée de scènes ridicules, écrites maladroitement, accompagnée d'interprétations outrancières. Un vrai film d'Ovebol. Fuck yourself. Et la réalisation et le scénario, ça passe ou bien? C'est mauvais. Merci. Il est difficile de juger la réalisation car il y a forcément des atouts, donc on ne peut pas tout mettre à la poubelle. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Vous pouvez pas parler moins fort? J'arrive pas à dormir. Là, il travaille, c'est un mec bien. Je vois pas le rapport! Non, pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Côté scénario, si vous avez suivi cette vidéo depuis le début, normalement vous devriez connaître tout de l'histoire car il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas d'intrigue secondaire. En revanche, il y a des incohérences comme un personnage peut intervenir comme ça sans aucune raison. Qu'est-ce que c'est que ce pianiste? Je suis le pianiste turc. J'ai pas demandé de pianiste turc. Personne demande jamais de pianiste turc. On laisse jouer un petit peu. Parce que le grand Xavier Dolan peut mieux faire? Mais elle peut prévenir quand même quand elle s'absente. Peut-être qu'elle était même pas prévenue elle-même. J'avoue c'est cool. Bon, il est temps de passer à la meilleure partie de la vidéo. Les pires moments du film. Donc je pense qu'il est temps de lancer le... Peut-être un problème. Le best-of. Vous vous souvenez du moment où Marie fait des avances à Darmon? Vous vous souveniez de la tronche de Darmon? Non, pas le djihad, non. Eh bien, je ne vous avais pas tout dit à propos de cette scène. On connaît tous des surnoms coquins. Eva Jolie ou... Bref! C'est comment m'appeler? Le raton laveur. Un raton laveur? Oh, yeah. Soit il y a une tentation de placement de produit pour un costume de raton laveur sexy. Seulement 41,90€ sur rue de la fête.com, numéro 1 du déguisement et accessoires de fête.
Poussez-vous, c'est mon costume, c'est mon costume. Soit ça n'a aucun sens et à partir de ce moment-là, ils auraient pu dire n'importe quoi. C'est comme on m'appelait? Jean-Pierre Pernaut. Et puis le ton que prend Danny Boone dans cette scène, ça n'a pas de prix. Le raton laveur. Non mais tu entends ce raclement de gorge, symptôme avéré d'une éjaculation précoce. Tu veux jouer à un vœu? On aura juste besoin du concombre et du beurre. Pour la scène d'après, Sébastien part à la recherche de Charles. Pour comprendre cette scène, il faut revenir dans son contexte. Marie a rencontré Charles et est tombée amoureuse. Elle l'invite à un repas accompagné de Seb et Loïc. Ça se passe mal parce que les super clichés s'invitent à la soirée et sont exécrables avec Charles. Depuis, plus de nouvelles de Charles et Marie commence à désespérer. On arrive donc au moment où Seb retrouve Charles dans un hôtel et croyez-moi, c'est sans trucage. Lâchez-moi, vous me faites mal. Quand je tiens, je lâche pas. Je sens quelque chose de dur. C'est quelque chose de dur, mais froid. Vous êtes complètement con, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un revolver. Ah, vous n'aimez pas les revolvers? Oh, et puis tenez, prenez-le, ce revolver. J'ai oublié de mettre des balles. Oh, vas-y, tire, tire, tire. Mais y a pas de balles, imbécile. Mais moi j'en ai des balles, j'en ai. Regarde, j'ai le flingue du restaurant. Faites pas les cons, les mecs. Oh pardon, Marie. Oh pardon, je voulais pas le tuer. Mais calme-toi, c'est le pistolet d'alarme du restaurant, connasse. Mais ces mecs, c'est des génies. Je veux dire, ok dans son contexte c'est n'importe quoi, mais juste imagine. Il y a un distributeur de cinéma qui est chargé de vendre le film Pédale dure. Une fois commencé, il constate que c'est un désastre, personne ne pourra aller voir ce film, tellement que c'est un navet, quand soudain... Mais faut que j'aille voir ce film. Alors, comment c'était ce film? Oh bah le meilleur est dans la bande-annonce. Mais qui êtes-vous? Bon, Charles annonce aux deux clowns qu'il est séropositif et ça les attendrit et c'est pourquoi après Marie se marie. Loïc est sans nouvelles de Marie depuis 5 mois car elle est à Las Vegas. Pendant ce temps, il discute avec une mère sur le droit d'adoption des homosexuels avant de partir. Quoi? T'as encore volé un enfant? Encore? Non mais encore? Et genre les mecs, ou les filles, s'en battent les roubignoles quoi, c'est juste parce que le bébé il est trop mignon. On peut prendre ce film pour ce qu'il est, une espèce de parodie, une grosse blague sur les homosexuels. Mais à partir du moment où tu mets de l'avant des sujets plus graves et plus politiques, cela démontre que le film essaye d'éveiller les consciences. Donc pourquoi la scène suivante tu transformes ton personnage principal en un voleur de bébé et que parmi les dizaines de complices qu'il se fait, il y en a juste un qui se manifeste? Que un! Chercher à défendre une thématique sociale importante par le biais de la comédie, c'est possible et Intouchable en est l'exemple parfait. À plusieurs reprises, Omar Sy vanne François Cluzet du fait d'être handicapé. Mais ça reste toujours très nuancé. Si on compare cette scène de Pédale dure à Intouchable, c'est comme si pendant une balade, Omar Sy décide de jeter François Cluzet à l'eau, il lui met 2-3 chassés dans la gueule pour bien l'amocher, et comme il sait qu'il est tétra et qu'il a aucune chance de s'en sortir, il lui dit Vaut mieux vous évanouir. Mais de quoi parlez-vous? Oui, monsieur Estrosi? Ils étaient bien en excès de vitesse. En excès de vitesse. Ce matin, où j'ai crié un feu rouge. C'est vrai que ça tient la route. Oh ta gueule! If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Suite à cela, Sébastien quitte Loïc et s'ensuit, et de manière très logique, une grosse soirée dans les escaliers de l'immeuble. Bon, pour parler de la fin du film, nous allons en profiter pour faire des tests de visionnage sur l'un de nos cobayes, Alex. Es-tu prêt, Alex? Il consiste en quoi, au juste, le traitement que vous allez me faire? C'est très simple, en réalité. On va juste vous faire voir quelques films. Comme si on m'emmenait au ciné? Oui, c'est un peu ça. Ça, c'est chouette. Eh bien, c'est parti. Alors que la soirée se déroulait tranquillement, il y a Sébastien alias Danny Boone qui se transforme en femme enceinte. Elle n'a rien fait pour ça. Et une femme enceinte à la commande. Mais poussez-vous, bande de voyous. Mais vous croyez pas qu'elle est enceinte?
Alors que la soirée bat son plein, Loïc et Sébastien se retrouvent et réalisent donc le record de la plus courte séparation. Bravo les gars. Et en plus, Marie revient, mais comme Loïc est complètement con, il l'envoie chier. Elle se vexe. Sébastien essaye de le ramener à la raison, Loïc persiste jusqu'à où il se souvient qu'elle a son fils dans son ventre. Oui, c'est vrai, t'as raison, mais... J'étais à Malibu, dans une maison sublime. Non, 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 tu étais à Las Vegas. Franchement meuf, essaye de suivre le film parce que je fais vraiment l'effort de le faire. Puis, je vais pas revenir sur le fait que faire une soirée à l'improviste dans les escaliers d'un immeuble c'est sympa, mais... T'imagines pour un mec qui doit passer le bac le lendemain? Ah, et donc comme ça, Mussolini était italien. Oh non, ça va pas recommencer. Ou entre nous, c'est vrai qu'il y a rien de mieux de faire une grosse chire dans les escaliers de son immeuble. Mais on s'est fait, on est bien là dans l'escalier. Donc Kyo, reste là. Ah non, Natif, on est 5, y'a pas de meuf, c'est propre. Arrête, on est au top là, on est au top, c'est le feu. Mais je l'ai prêt. Mais pas attendez. Il nous arrive. Oh non. Oh c'est... la scène de l'accouchement. Poussez. Continuez. Poussez. Allez-y, madame. Poussez. Je pousse, bordel, je pousse. Bon. Monsieur, vous êtes ici en salle de travail. Voilà une très grosse poussez. Poussez. Je peux pas pousser plus. Je pousse plus. J'ai les yeux qui vont se barrer. Mais le petit chien. Puisque je vous dis que je souffle le martyr, vous allez me faire crever pour une malheureuse péridurale. Il y a que dans les hôpitaux français qu'on voit ça. Bon, alors moi je filme qui? Vous n'avez pas à pousser, madame. Allez-y, madame. Il est blanc? Non, ce sont des cheveux noirs. Oh, noir, il a les cheveux noirs. Il me ressemble, il est comme son papa. C'est moi. Stop it, please, I beg you! Après visionnage, j'ai cherché des critiques constructives donnant un avis positif sur le film, mais on ne trouve que des « allez le voir », sûrement écrits par des community managers dans le but de monter la moyenne du film. Sauf que des fois aussi tu trouves des critiques très intéressantes. Pédale dure, c'est un chef-d'œuvre au niveau des choix des comédiens et du pur art dans la comédie française, et les acteurs français sont tous magnifiques dans ce film. Allez voir Pédale dure, vous ne le regretterez pas, et les musiques vont vous faire rire comme vous ne pouvez l'imaginer. Vive Pédale dure. Non, laisse tomber, ça vaut pas le coup d'en faire un sketch. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ont fait ce film, c'est pas des mauvais. Danny Boone, Michel Larocque, Jacques Dutronc, on les a tous vus dans un bon film. Je pense que ce qui a de plus de mal à passer, c'est que le scénariste du film soit Bertrand Blier, qui est à mon goût l'un des meilleurs scénaristes du cinéma français, à qui l'on doit... On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Tiens, démaquille-toi. Oh, mon pauvre... Tu veux un petit Suisse? Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Vous avez pas envie de mourir? Bah non, pas vraiment. Et comment ça se fait? Vous avez une vie de merde? Ah bon? Vous trouvez? Ah, votre femme vous a quitté. Votre Goncourt, vous l'avez déjà eu. Vous en aurez pas un deuxième. Vous buvez comme un con. Je vois pas ce qui s'oppose. Pédale dure a reçu l'accueil qu'il mérite. Vomi par la critique, par la presse, un échec commercial, diffusé en boucle sur Énergie 12. Pédale dure, à suivre lundi à 20h35 sur Énergie 12. Ce film est une leçon, car il comporte presque toutes les... vous finissez pas? Non, mais la fin, c'est la partie morale, dire comment on a fait, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère quand c'est marrant, quand c'est drôle. Bon, après, Pédale dure, comme je t'ai dit, c'est du niveau C20. Hein. C'est comme... se fout de la gueule de Pujadas. C'est donné à tout le monde. Bon, maintenant, vous allez arrêter de me déranger, parce que j'ai du travail. Je vous appelle un taxi. Disons, un taxi en ce moment, ça m'arrange pas. Je préfère Uber. Hop. Someone painted April Fool in big black letters on a dead-end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind.
Bon, cette vidéo critique consacrée à Pédale Dure est terminée. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé pour le tournage, ils se reconnaîtront. Et quant à toi, j'espère que tu passeras de bonnes vacances. À bientôt. I said I just dropped in to see what condition my condition was in.